On est le 7 juin 2024. On est le 7 juin 2025. 7 juin 2025. Zoé. Camille. J'ai 25 ans. J'ai 26 ans. J'ai 29 ans. J'ai 30 ans. J'ai créé une marque d'upcycling qui s'appelle Troisième Manche, spécialisée dans la revalorisation des tenues professionnelles hivernales, dont les tenues des moniteurs de ski. Et je suis la fondatrice de ADN Group, une entreprise qui développe et conçoit une technologie de démantèlement pour l'industrie des composites. C'est de travailler plus en direct avec des entreprises, avec leurs tenues professionnelles, pour leur proposer des solutions qui sont circulaires. Mon objectif à court terme, c'est de revaloriser des nouvelles matières, de faire des nouveaux produits et d'agrandir la communauté Troisième Manche. À long terme, c'est de voir encore plus de monde porter du Troisième Manche et d'être une solution reconnue de revalorisation. À long terme, c'est d'avoir des locaux, d'avoir une équipe pour plus être toute seule derrière tout ce petit bazar et d'être encore mieux organisée pour revaloriser un maximum de matières pour éviter qu'elles partent à la poubelle. À court terme, j'aimerais que ma société arrive à conceptualiser des machines de démantèlement. Notre objectif à court terme, c'est de commercialiser nos machines de démantèlement, on va dire à mi-2025. C'est pas difficile, il y a rien qui est impossible. Après, suivant les personnes qu'on a en face, on est plus ou moins pris au sérieux. Je pense pas que ce soit plus difficile qu'être un homme. Ça change pas grand-chose, mis à part des fois peut-être être un peu moins prise au sérieux. Mais tant qu'on passe au-dessus, qu'on continue d'avancer, j'ai envie de dire que ça a pas plus d'importance que ça. Je dirais que c'est pas compliqué d'être une femme dans mon milieu, puisque finalement on arrive à faire sa place si on a le caractère qui va avec. En revanche, parfois il y a quand même on va dire des phrases qui sont un peu déplacées de certains hommes, et parfois même de certaines femmes. Il y a quand même un peu de compétition dans ce milieu. C'est parfois désagréable, mais c'est assez vivable. Je me sens bien, c'est une mission qui me passionne, j'adore ce que je fais. Après, l'entrepreneuriat, c'est des montagnes russes. Je me sens bien globalement, c'est pas facile tout le temps d'être toute seule derrière son projet. Il y a forcément des jours de démotive, mais globalement, je suis toujours autant motivée par la mission de Troisième Manche et je vois que ça plaît de plus en plus, donc c'est super encourageant. Je me sens globalement bien. Alors aujourd'hui dans mon travail, je pense que je me sens relativement bien. En revanche, j'ai quelque chose que j'avais pas forcément avant, c'est de l'anxiété, mais par phase. Ça peut être pour n'importe quelle raison et parfois sans raison, ce qui est un peu embêtant, mais je pense que en tant qu'entrepreneur, je pense qu'on le vit tous un petit peu, à forte, on va dire, ou à faible intensité, mais j'arrive de mieux en mieux à le gérer parce que j'ai appris avec le temps à prendre de la hauteur et à comprendre que je suis pas en train de sauver des vies. Et donc que le plus important, c'est ma santé mentale et de pouvoir faire avancer le projet sans me mettre à mal. Ma plus grosse réussite, c'est de voir que Troisième Manche, le concept, il parle, que les gens comprennent ce que je fais, pourquoi, et d'avoir des retours positifs. Ma plus grosse réussite, c'est de voir que j'ai plein de commandes sur mon site internet, de voir que les produits plaisent, que les gens repassent commande. Ça fait trop chaud au cœur de voir qu'il y a plein de gens qui sont prêts à changer leur manière de consommer. Et ça, je crois que c'est la plus belle des réussites. Ma plus grosse réussite, c'est d'avoir commencé à agiter le marché et à faire cogiter les décideurs, notamment des grosses entreprises. Ça a été mon année la plus dure, sincèrement, parce qu'on a vécu énormément de choses, et notamment suite à l'émission Qui veut être mon associé. Et donc, ma plus grande réussite, en tout cas ma plus grande fierté de cette année, c'est d'avoir réussi à pérenniser ADN alors qu'on était à moins 30 000 € et d'avoir réussi à remonter la trésorerie à plus 100 000. Il y a plein de petits échecs parsemés par-ci par-là. Faut pas trop s'arrêter dessus, faut tirer les leçons et continuer d'avancer. Le plus gros échec qui revient régulièrement, c'est quand il doit y avoir des contrats avec des entreprises spécifiques, donc en B2B, et que ça finit par ne pas aboutir, parce que c'est des manières de revaloriser plus de matière et d'avoir un plus gros impact et plus de visibilité. Et forcément, quand ça se fait pas, c'est toujours un peu décevant, ouais. Mon plus gros échec, c'est d'avoir eu l'espoir de vendre 200 paires de skis sur la première année, ce qui n'a pas été le cas, mais ça m'a aussi appris énormément. Mon plus gros échec, c'est d'avoir pris des décisions sur des dépenses qui étaient bien trop élevées et peut-être pas adaptées à notre, on va dire, niveau en tant que start-up. Et donc aujourd'hui, j'en ai tiré une leçon et maintenant mes dépenses sont validées à partir d'un certain montant par un comité stratégique. De persévérer, de continuer à y croire et que ça va le faire. Je me dirais qu'il faut continuer d'avancer dans la même direction, que ce que je fais, ça a un impact et que ça ouvre des débats autour de choses qui n'étaient pas forcément le cas avant dans cette industrie de la montagne et du ski. Donc que ce que je fais, ça sert à quelque chose et qu'il faut continuer. Alors, le conseil que je me donnerais, ce serait de ne jamais rien prendre pour acquis et de toujours anticiper les situations qui peuvent être imprévues. Le plus grand conseil que je pourrais me donner un an en arrière est de pas compter sur un investissement tant que l'argent n'est pas sur le compte, et je pense que ça m'aurait beaucoup aidé à anticiper surtout ce qu'il y aurait comme trésorerie chez ADN. Pas spécialement, après par certains moments, oui, un peu plus. De la pression, ça dépend des périodes. Il y a des périodes où il y a tout qui roule et c'est assez facile. Puis après, il y a des périodes où il y a toutes les merdes qui s'enchaînent et il y a un peu plus de pression. Ouais, mais bon, je crois que c'est la vie d'entrepreneur, donc voilà.
Je ressens pas mal de pression. Après, ça reste soft. Je dirais qu'au fur et à mesure des mois, la pression augmente et au fur et à mesure de l'évolution de la société. La pression, je pense, elle est cyclique. Ça dépend vraiment des moments. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui revient par phase, souvent aux mêmes saisons, je dirais. Donc, j'arrive un petit peu mieux à la préparer. Mais sinon, c'est vivable, un peu comme le reste. De prendre des actions, de faire des choses tous les jours pour me rapprocher de mon rêve, même s'il y a des jours où je suis pas motivée. Le meilleur conseil qu'on m'ait donné, je crois que c'est le même que l'année dernière, si je me souviens bien, c'est de faire des choses tous les jours pour se rapprocher de son rêve et du coup de faire des actions concrètes et pas juste de parler de quelque chose, de vraiment agir. Le meilleur conseil que l'on m'a donné était un conseil en anglais, win time, et donc gagner du temps pour pouvoir justement se sortir parfois de certaines situations compliquées. Donc comme l'année dernière, le meilleur conseil qu'on m'a donné, c'est gagner du temps. Et vraiment, je l'applique plus que jamais cette année. Gagner du temps vraiment dans tout ce que je fais, que ce soit les relations professionnelles ou peu importe. Je gagne du temps. Alors ça va, ta petite entreprise ? Tu découpes toujours tes tenues de ski ou quelque chose qui en soi n'est pas grave, mais juste c'est un peu diminutif comparé à ce que je fais. Parce que c'est beaucoup plus global que ça, quoi. C'est pas que découper des tenues de ski. Lorsque je décide de prendre un peu de temps off, et ça reste toujours bienveillant, mais de me poser énormément de questions sur ma société, alors que j'essaye juste de me sortir la tête de tout ça. La question que je déteste le plus, c'est « Alors, vous avez vendu beaucoup de skis, là ?» Alors qu'en fait, on a pivoté depuis 1 an et demi. Après, je comprends qu'on n'est pas obligé d'être au courant de tout ce qu'on fait. Mais c'est vrai que pour le coup, ça fait un petit moment là quand même. La chose la plus importante pour troisième manche, c'est de continuer à rayonner, de continuer à grandir et d'offrir une solution de revalorisation à encore plus de corps de métier avec leur tenue professionnelle. La chose la plus importante pour moi, dans mon entreprise, je crois que c'est qu'il y ait une bonne croissance tous les ans. C'est ce qui me permet de me projeter et de continuer d'avoir un bel impact. Et du coup, ça me prouve que ça fonctionne et qu'il y a une demande et que les gens sont contents des produits, de l'impact qu'ils ont. Donc ouais, je pense que c'est ça. La chose la plus importante, c'est de trouver une stabilité entre ma vie personnelle et professionnelle, puisque ADN est un projet hyper énergivore et très passionnant, mais pour le coup, ça peut prendre parfois un petit peu sur ma vie personnelle. La chose la plus importante pour moi chez ADN aujourd'hui, c'est de pouvoir assurer mes promesses auprès de ceux qui ont cru en nous en investissant au capital. C'est vrai qu'en règle générale, les personnes qui investissent savent qu'elles peuvent perdre leur investissement et donc ça paraît évident. En revanche, moi, je fais en sorte que ce qu'ils ont investi va pouvoir être multiplié. Et donc, je donne tout ce que j'ai pour pouvoir faire en sorte de tenir cette promesse. Mon rêve, c'est qu'il y ait plus de monde qui porte troisième manche, qu'on arrive à se développer et qu'on soit vraiment une solution de revalorisation qui soit reconnue. Mon rêve, je crois que c'est à l'heure actuelle d'avoir des locaux, une équipe pour pouvoir découper plus de tenues de ski. Mon rêve, c'est qu'un jour, on puisse pouvoir démontrer l'impact, en fait, le quantifier de ce qu'a fait ADN et pouvoir dire un jour, ADN a contribué à l'amélioration des conditions environnementales. C'est de pouvoir faire en sorte d'avoir un réel impact sur l'environnement et notamment depuis qu'on est passé sur un système un peu plus global avec l'industrie du composite, ça a encore plus de sens puisqu'on va pouvoir avoir un impact dans de grosses industries comme l'aérospatiale, l'aéronautique, l'automobile. Et ça, je trouve ça hyper beau de pouvoir se dire on aura certainement un impact sur la planète, positif, bien sûr. Et ça, c'est vraiment ce que je voulais faire depuis le début. Et donc, j'aurais vraiment réussi mon pari.